Hola, hola, on se retrouve pour la vidéo Tarot Guidance numéro 20 avec les questions intuitives grâce aux arcades majeures du tarot. Ici, on a le diable aujourd'hui, donc attention, attention. Ça va parler de passion, pouvoir, argent. En gros, on va poser la question comment sortir d'une emprise, que ce soit émotionnelle, relationnelle, du mental, etc. Ok ? Donc, première carte ressources des questions de choix. On a, donc je vous invite à poser ces questions pour vous, en écriture intuitive, à l'oral, pour exercer votre intuition, à trouver les ressources spécifiques pour vous-même. On en est tous capables. Est-ce que cet inconfort correspond au changement demandé? J'ai un coup de blues, une douleur, une tension relationnelle. Cette situation inconfortable est peut-être le point de départ d'un changement demandé. Sûrement pas comment je l'avais imaginé, mais certainement comme l'univers l'a choisi. Donc, très important, ici on vous dit clairement que le premier point qui va vous alerter sur une situation d'emprise, si vous n'en avez pas conscience, d'accord, c'est effectivement vos émotions, comment vous vous sentez. Si vous avez un coup de blues, si vous avez une douleur dans le corps, si vous êtes en tension relationnelle prolongée avec une personne, si d'une manière ou d'une autre vos énergies sont plombées, c'est une situation d'alerte de votre corps ou de vos émotions ou de votre, de votre état qui augure de vous poser en tout cas la question de comment je me sens. Est-ce qu'il n'y a pas une situation où je me sens enfermée, qui me restreint, je me sens pas bien, quoi. C'est juste poser le constat de « mais là, je me sens pas bien, ici, dans cet espace, ou avec cette personne, etc. » Et donc, la ressource, c'est évidemment le corps. Corps, mon ami, peux-tu me guider vers tes besoins et tes envies? Enfant, je savais ce qui était bon pour moi. Je retrouve mon âme d'enfant. Je mange des bonbons sans culpabilité. Si cet espace, il est identifié, cet espace d'emprise duquel vous voulez sortir, à ce moment-là, axez tout de suite vos pensées et vos ressources, votre énergie vers ce qui vous fait du bien. Parce que effectivement, quand on est dans une situation d'emprise, que ce soit de notre propre ego mental ou avec une personne, etc., on a tendance à focaliser notre attention dessus, sur justement comment sortir de ça, comment sortir de ça, et au final, notre pensée vient renforcer cet espace d'emprise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est surtout faites confiance donc à votre corps, premièrement, qui vous alerte sur cette situation qui n'est pas juste pour vous, qui crée une situation d'enfermement de votre part, parce que vous laissez aussi cet espace prendre de l'espace en vous. Du coup, on vous dit surtout, après avoir fait ça, identifiez les espaces de joie, les espaces qui créent une ouverture dans votre corps et qui viennent vous reconnecter à votre âme d'enfant, à votre joie naturelle, pour pouvoir, parce que c'est ça, tout simplement, j'ai envie de dire, et c'est pas si simple quand on est dans une situation d'emprise, c'est ça qui va vous contribuer, en tout cas, au-delà d'autres actions peut-être à poser, selon le niveau de l'emprise, mais c'est ça qui va contribuer à vous sortir de cette situation d'emprise ou d'attachement, d'accord? Ok, très important. À la limite, la guidance pourrait ne se résumer qu'à ce message. Ensuite, on va voir si on a d'autres éléments avec le tarot. Donc, les amoureux, le 9 de coupe et l'as d'épée. Alors, pour certains, eh bien, ça peut parler d'emprise relationnelle, d'accord? Si vous êtes en relation avec quelqu'un qui vient créer des espaces de fermeture en vous, de douleur, de tension perpétuelle, il y a des questions et des ressources à vous apporter. Il y a peut-être pour certains aussi une emprise, entre guillemets une emprise, mais on va dire un espace pulsionnel qui est lié au plaisir terrestre de la vie, ce qui n'est pas encore une fois bien ou mal, mais il y a ce truc de mon âme m'invite peut-être à discerner ce qui est de l'ordre des plaisirs éphémères et du bonheur durable. Vous voyez ?
Voilà. Oui, c'est ça. C'est porter de la clarté là-dessus. Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'amour inconditionnel? Et ce qui est de l'ordre encore peut-être en moi d'espace pulsionnel, de recherche de passion, d'amour peut-être passionnel. Pourquoi j'ai besoin d'aller chercher un amour passionnel, etc. Vous voyez? C'est des questionnements, hein. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Il y a peut-être des choses à expérimenter là-dedans d'ailleurs, d'accord? Mais on vous demande juste de le faire en conscience. Il n'y a aucun jugement là-dedans, ni de bien ou de mal. Mais c'est l'invitation. L'invitation, c'est à poser de la conscience et de la clarté juste sur vos choix. Qu'est-ce que je choisis et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai besoin de nourrir en moi, qui est l'espace des plaisirs éphémères pour me sentir vivant et qui m'empêche peut-être, cet espace égotique m'empêche peut-être d'accéder à un amour et une joie peut-être bien plus grande de l'âme, ou peut-être deux âmes se rencontrent, vous voyez? C'est quoi le bonheur? Peut-être ça pose cette question-là, c'est quoi le bonheur? Est-ce que le bonheur, c'est l'accès au plaisir, c'est pouvoir me payer énormément de choses qui font que ça va combler ce plaisir? Voilà. Ou est-ce qu'il y a autre chose? Pourquoi j'ai besoin de nourrir ça, de combler ça? Par des achats compulsifs, par des espaces de sexualité qui sont peut-être pulsionnels, passionnels. Qu'est-ce que j'ai besoin d'allumer en moi et qui n'est peut-être pas encore allumé sur le plan de l'âme, vous voyez? Et qui me retient dans ces espaces de passion, en fait, pour pouvoir me sentir vivant. Mais qui est qu'éphémère, vous voyez ce truc de... Une fois que vous avez acquis, entre guillemets, l'objet de vos désirs, que ce soit un objet, quelque chose à manger, une personne, etc., une relation, vous sentez peut-être derrière ce vide qui revient et ce besoin de combler par autre chose. Peut-être on vous demande d'apporter de la clarté là-dessus. Cavalier de coupe, le fou, et le 3 d'épée, ouais. Donc c'est ça. Ici, on vous invite peut-être à acter, à regarder ce qui est de l'ordre du cœur, de l'âme. Il y a peut-être un voyage aussi pour certains à effectuer. Peut-être c'est ça, vos plans de l'âme, au-delà des plaisirs éphémères qui vous retiennent peut-être à un endroit. Et ce voyage, alors ça peut être un voyage immobile entre guillemets, c'est-à-dire imagé, hein, un voyage à travers votre propre identité, vos désirs de cœur, vos projets de cœur. Pour le cavalier d'épée, il peut y avoir cette notion-là aussi. Mais ce que ça nous dit en tout cas, c'est que ça vient participer à une guérison d'une blessure profonde, une blessure originelle, je perçois, c'est-à-dire, peut-être, j'allais dire simplement, mais une blessure d'amour de soi, tout simplement, d'amour propre aussi, peut-être, notamment dans les thèmes d'emprise émotionnelle ou relationnelle. Est-ce qu'il y a une notion d'amour propre, de qu'est-ce que je vaux, de valeur aussi, valeur de soi, estime de soi? Ok. Ouais, qu'est-ce que je mérite? Il y a peut-être quelque chose que vous vous autorisez pas en termes de nouveau départ ou de voyage. Pourquoi, je ne sais pas. Qui fait que vous ne pensez pas mériter ce nouveau départ. Qui est pourtant un appel sur le plan du cœur ici. Quelle que soit la sphère ou le projet, hein, ça peut concerner un truc en particulier, comme un voyage, mais ça peut concerner aussi un projet de vie ou un projet pro, une relation, vous adapter. Mais il y a un truc qui fait que ce nouveau départ ou ce choix vis-à-vis du cœur, de l'âme, il y a quelque chose en vous qui retient parce que vous pensez ne pas mériter ça. Ok, donc ouais, croyance limitante, chariot.
Il y a quelque chose qui vous retient. Alors, soit vous avez justement vécu une situation d'emprise ou d'enfermement qui vous a conditionné, en fait, et c'est ce qui fait que vous pensez ne pas avoir droit à autre chose, à un bonheur plus grand que simplement quelque chose d'éphémère, ou à plus de liberté. Voilà, vous vous sentez enfermé, mais c'est une prison mentale. C'est une prison mentale qui, bien sûr, a sa réalité, hein, c'est-à-dire que derrière, vous êtes réellement bloqué. Mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est un travail d'estime de soi, de valeur, et peut-être de transformation d'un thème de culpabilité ou de valeur de soi, qui fait qu'il y a des espaces en vous qui ne vous autorisent pas encore à recevoir le succès aussi. Ça peut passer pour certains par l'apparence physique, le soin pour soi, la valeur qu'on se porte aussi sur le plan du corps et de l'apparence aussi. Hein. C'est important en termes d'amour de soi. Peut-être qu'on vous a appris que c'était pas important, que c'était superficiel, que c'était mal aussi de prendre soin de vous physiquement, que c'était pas la priorité, etc. Alors que c'est réellement une ressource là pour vous. Et ça peut être même un espace de joie et de célébration intense pour vous. Peut-être même, il y en a pour vous pour qui c'est une aspiration, un métier que de travailler dans la mode, dans la beauté, l'esthétique, l'image, vous voyez. C'est un espace de joie important pour vous, c'est peut-être même un de vos projets d'âme. Et vous vous dites, bah non, c'est pas pour moi, c'est mal. Il y a un truc comme ça. Soit parce que vous ne vous êtes jamais autorisé, ou soit parce qu'on vous a brimé sur ce plan, d'accord, de l'identité physique. Ok. Ça peut parler à des femmes aussi, hein, à des femmes qu'on a restreint, brimé sur le plan de qu'est-ce que je peux porter, qu'est-ce que je peux pas porter aussi, pour certains, plus spécifiques. Voilà. Ok. Donc, j'assume dans les ressources encore, j'assume mon unicité, j'économise mon énergie en prévision du futur. Une leçon de vie frappe à ma porte, j'élève mon ambition sans modération. Alors, ici, effectivement, donc on est dans cette affirmation de mon identité, de mon unicité. Vous avez des idées, des projets, peut-être pour certains, là, qui concernent ces sphères qu'on a abordées, qui sont vraiment novatrices et qui vont être une contribution collective pour certains. Donc surtout, ne retenez pas, parce qu'il y a des projets de cœur, de réalisation personnelle, qui sont une contribution importante, voilà, sur le plan du collectif aussi. Donc il y a des choses à affirmer sur ce plan-là pour vous. J'économise mon énergie en prévision du futur. Ici, s'il y a encore des situations d'emprise du mental, émotionnel ou relationnel en cours, on vous dit, si c'est très, comment dire, très souffrant ou très conflictuel ou voilà, ou très situation d'attachement, on vous dit économisez votre énergie, surtout sur ce plan-là. Encore une fois, c'est-à-dire ne focalisez pas sur ce qui ne va pas, sur comment vous sortir de cette emprise, etc. Parce que ça va renforcer en fait cet espace. Donc, ce qu'on vous dit, c'est économisez-vous votre énergie, parce qu'en général, les situations d'emprise externe, relationnelle ou situationnelle, en général, ces situations viennent justement vous pomper votre énergie. Donc, vous pouvez aussi, pour certaines, vivre des situations voilà, de manipulation. Voilà, parce que je vois la toxicité ici, de manipulation, d'emprise émotionnelle, vampire énergétique, pervers narcissique, etc. Ce type de situation. Ce qu'on vous dit là comme ressource principale, c'est surtout d'économiser votre énergie, de ne pas chercher à combattre en fait la situation en face de vous, parce que c'est ça qui va vous vider de votre énergie. Donc surtout économiser sur ce plan-là votre énergie. Il y a une leçon de vie de toute façon, karmique ou prévue par votre âme pour pouvoir sortir de cette situation. Donc essayez d'être, et je sais que c'est pas facile, d'être dans l'acceptation de cette situation. Et ce qui va vous aider à sortir de ça, c'est vraiment de
poursuivre votre ambition, vos projets professionnels, votre accomplissement personnel et professionnel. Donc j'élève mon ambition sans modération. Donc c'est ça, c'est ce truc du curseur. Je ne mets pas mon curseur sur la situation d'emprise ou d'enfermement, mais plutôt vers l'espace de liberté et d'accomplissement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça qui est important, c'est ce que vous allez nourrir. Vous allez renforcer ce que vous allez nourrir. D'accord? C'est l'histoire du loup, voilà. Est-ce que c'est le loup qui est empreint du mal, de la colère, de la tristesse? Ou est-ce que c'est le loup qui va nourrir la joie, la liberté, etc. Qui va gagner? Eh bien, c'est celui que vous allez nourrir tout simplement. C'est ça le message ici. Ok. Autre ressource, si vous vivez cette situation d'emprise ou d'enfermement, que ce soit de votre fait, de votre mental et ou extérieur via des personnes, ou une situation, on vous dit laissez de l'espace, éloignez-vous le plus possible de cette situation d'emprise ou de toxicité. Et restez dans la communication auprès de personnes qui sont saines pour vous, qui vous placent dans un espace d'écoute, qui accueille vos émotions et votre situation et qui vous permet de sortir de cette situation d'emprise, qui vous amène en fait vers l'ouverture plutôt que vers la fermeture, d'accord? Là, il y a vraiment deux espaces. L'un a vraiment, vous réduisez, vous économisez votre énergie, vous créez de l'espace, vous vous en allez si c'est possible, ou vous créez de la distance, de l'espace sur cet espace de toxicité, tout simplement pour ne pas le nourrir. N'allez pas en confrontation parce que ça va renforcer la situation. Et nourrissez les échanges qui sont simples pour vous, qui sont légers et qui vous placent dans des situations d'ouverture, tout simplement. Et c'est pas, encore une fois, facile quand on est dans ces espaces. D'accord? Vraiment, c'est cette histoire de curseur. Mettez votre curseur ici plutôt que là. En conclusion, les rêves, la divination, la flèche, la panacée, on vous dit que si vous continuez de mettre votre focus là-dessus, vers les ouvertures, vers votre accomplissement personnel, on vous dit que vous allez vers la réalisation de vos rêves dans les mois à venir, que ça peut amener du mouvement assez rapide. Et c'est ça, en fait, tout simplement, c'est ce qui constitue votre espace de guérison. C'est votre liberté, c'est le fait de nourrir cette joie, cet espace d'échange sain et qui vous place dans une situation d'ouverture du cœur et d'ouverture des possibilités pour vous et non des fermetures. Voilà, c'est vraiment le résumé de cette vidéo. Allez, on tire un dernier message pour conclure. Vraiment, nourrissez si vous devez retenir une chose, nourrissez les espaces de liberté et réduisez, économisez absolument votre énergie concernant les espaces de fermeture ou de toxicité. C'est vraiment ça qui va contribuer à vous libérer. Non coupable. Les jurés ont voté à l'unanimité et vous déclarent non coupable. Merci d'en prendre note et d'arrêter de culpabiliser à longueur de journée pour des choses qui n'en valent pas la peine. C'est usant pour vous et pour les autres. Donc là, on vous dit libérez-vous de la culpabilité, surtout si vous aviez encore des espaces de culpabilité à quitter cette situation ou ces personnes. On vous dit c'est pas votre faute, ok. Partez de cette situation. Là, vous n'avez plus le temps de culpabiliser. Il s'agit de votre espace de sécurité intérieure et de votre liberté, en fait. Allez, un dernier message. C'est peut-être ce qui vous retient encore, hein, cet espace de... Oh là là, il y a trop de cartes. On va prendre celle-là. Hop. Résiste. Prouve que tu existes. Prouve que tu existes. Refuse ce monde égoïste. Dixit, France Gall, bien sûr. Tout est dit. Tenez bon, faites barrière et montez au front. Ceux qui veulent vous faire plier ou changer d'avis sont dans la mouise, solide sur vos appuis, inébranlables dans vos convictions. Vous ne lâcherez rien. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire vous résistez, mais pas contre l'autre. Vous résistez parce que vous restez ancré dans vos ambitions, dans vos rêves. Vous nourrissez ces espaces de liberté et vos convictions. C'est ça, résister. Résister, c'est nourrir les espaces de liberté et non résister contre. Parce que là, vous renforcez le problème sinon.
ok? Voilà les amis, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.